Bon, sinon on se calme et on accueille Hélène Aubry-Denton. Impressionnant, hein? Alors, d'abord, vous dire la joie que j'ai d'être parmi vous, l'honneur aussi qui m'est fait d'être là, et tout simplement de dire, de partager avec vous ce qui nous est cher, les valeurs du coaching, les valeurs de l'humain, et en même temps de la performance, parce qu'au fond, ça peut être et dans le coaching, et non pas ou. C'est une de mes formules favorites. J'ai quelques-uns de mes ex-étudiants qui sont là et qui savent que j'ai mes petites manies. Et donc, ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui m'est cher aussi, c'est vrai, parce que j'accompagne des dirigeants, pas seulement, mais en tout cas, c'est devenu un peu ma spécialité. Et puis, j'ai remarqué combien ce thème de se transformer, pas seulement de changer, est important, parce que la transformation, pour moi, je l'ai vu dans mes coachings, ça vient de l'intérieur, alors que le changement, c'est des changements auxquels on doit faire face, des mutations dans notre société, dans nos comportements, et à un moment donné, on arrive à l'essence de ce qui est là, c'est la transformation. Ce que je voudrais d'abord, c'est aussi partager avec vous. Alors, on nous a déjà dit je dirais ce thème qui est puissant, qui vient de Murray, et qui pour moi est très cher parce qu'il y a une dynamique dedans. Il dit ceci, donc Murray c'était en fait un montagnard québécois, enfin canadien, et qui avait vraiment le sens de la poésie, il est devenu aussi psychologue. Il dit ceci, quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez que vous pouvez faire, commencez-le. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. J'ai trouvé ça fort parce que, quelque part, ça rejoint un peu, je pense, notre philosophie en tant que coach et aussi ce que nous avons envie d'apporter à nos coachés. Alors, d'abord, transformation. Moi, comme je vous ai déjà évoqué à un moment donné, c'est changement, transformation. Il y a comme un couple là, mais à un moment donné, le changement nous amène à la transformation. Et le questionnement que je me suis posé, et que je vous pose aussi, au fond, pour vous, vous n'avez pas besoin de répondre parce que ça prendra un peu de temps. Changement, transformation, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Ou qu'est-ce que vous voyez comme relation? Qu'est-ce que vous voyez comme couple, quelque part? Changement, transformation. Et j'aimerais vous dire aussi, à partir de là, j'aimerais un peu vous parler d'abord du changement pour vous amener à la transformation. En fait, le changement, je parle surtout du changement en entreprise, puisqu'au fond, on parle des leaders aujourd'hui, des managers, mais aussi, bien sûr, de l'ensemble de la société, mais plus spécifiquement de ce domaine. On vit dans un monde en mutation complète. Il y a une évolution technologique qui est constante, une mondialisation. Il y a des logiques productives qui sont de plus en plus digitalisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a donc une volatilité accrue. Donc en fait, ce monde en mutation, ce monde en changement, quel est le rôle des organisations dans ce monde? Et là, j'ai vraiment donné que des facteurs de base simplifiés. Et les rôles des organisations, c'est de mettre en place des actions de conduite du changement, parce qu'au fond, c'est là qu'aussi interviennent les managers et aussi les leaders, mais surtout les managers. C'est aussi de tenir compte des aspects technologiques, clients, innovation, etc. Ça, c'est tout le monde de l'entreprise. Et c'est de développer des managers avec des compétences de gestion du changement. Et là, on en touche déjà plus l'aspect humain, parce que oui, ça s'apprend. On peut faire des diplômes extrêmement sophistiqués dans certaines universités, dans certains instituts, mais quelque part, ça vient aussi de l'individu. Et puis, l'autre aspect important, c'est de créer de la performance. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un peu le credo du changement dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique, dans le monde dans lequel nous vivons en général, mais surtout l'entreprise. Ce que j'aimerais passer d'abord, avant de passer au chapitre suivant ou à mon commentaire suivant, c'est vous faire part de cette image
un petit peu la chrysalide, hein, le papillon, comment on se transforme justement de cette chrysalide au papillon, du manager au leader, en tout cas à la personne qui va amener cette transformation. C'est quoi le rôle du leader dans la transformation? C'est un rôle d'avoir, avant tout, voyez, on va déjà dans quelque chose, je dirais, de plus subtil. Une vision globale, ce n'est pas seulement la vision de comment on va performer dans l'entreprise, qu'est-ce qui doit être développé dans l'entreprise, c'est d'avoir cette vision à long terme et qui se dit de quoi j'ai besoin avec mes équipes, avec mes managers pour arriver là. Donc c'est cette vision. On est déjà dans quelque chose qui vient plus de la personne. C'est aussi d'identifier les défis et les opportunités. Je coach souvent des leaders et des managers justement et ils sont face à cette problématique, si je puis dire, ou à ce défi constant. Comment je vais créer au-delà des défis des opportunités qui vont nous permettre de nous développer et d'avancer. Et moi, d'insuffler ça à mes équipes. Et ce n'est pas seulement le mot performance qui est important, c'est le mot aussi les gens puissent se réaliser. Parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour que les gens performent. C'est aussi créer des conditions de la motivation. On n'ordonne pas la motivation. Tu dois être motivé. Non, ça ne vient pas, je suis désolée. Comment je peux créer des conditions en tant que manager ou leader qui font que les gens ont envie d'y aller? En fait, ils rêvent d'aller là. Donc, c'est un talent. Ce n'est pas évident de créer cette motivation. Moi, je l'ai rencontré souvent comme un défi important au niveau justement des leaders parce que ils ne voient pas au fond de quoi ils ont besoin, mais mon équipe de managers, là, pour que vraiment ils se sentent dans cette motivation. C'est l'humain qui est derrière, parce que la performance est bien gentille, mais derrière, il y a toujours un humain, qu'on le veuille ou pas. Et c'est notre rôle de coach de le mettre sous la lumière. C'est aussi de susciter le changement qui soit basé sur des acquis et des succès. Donc, le changement, souvent, est vu comme une problématique avec des éléments à dépasser, des défis. Oui, il y a des défis, mais en même temps, comment je regarde l'aspect succès sur lequel je peux construire et non pas très souvent en entreprise, on entend toujours problème, problème, problème. Oui, mais le problème, ça ne résout pas pour avancer et créer justement une dynamique de l'entreprise. Le fait que l'équipe se sente investie, elle a envie de donner le meilleur d'elle-même, bah ça aussi, ça ne s'ordonne pas. C'est comment je crée ça. Et puis, je vois dans la personne ce qui marche avant de ce qui ne marche pas. Nous, en tant que coach, je dirais, on est un petit peu déformé là-dedans. Ça devient presque automatique. C'est-à-dire, moi, je me réfère à ma propre expérience. Des fois, j'entends justement certains de ces managers ou leaders se plaindre. Et puis, la question qui me vient tout de suite, presque derrière, je dis, j'entends ce que vous dites, mais en fait, si tout était possible, ça serait comment? Et je vois les yeux qui souffrent comme ça, l'air de dire, mais c'est drôle, j'avais pas pensé à ça. Et pourtant, c'est là, on le sait. Au-delà des défis, au-delà des problèmes, il y a en chacun de nous cette capacité de regarder la réalité d'une façon différente, d'une façon constructive. Alors justement, là on arrive au savoir-être, parce que la transformation, pour moi, en tant que coach et en tant que personne, et je l'ai vécu moi-même, je vous en dirai 2 mots, c'est d'abord un savoir-être qui inspire. On a envie de suivre cette personne, on a envie d'aller avec elle, on a envie de créer pour elle et l'entreprise, mais de donner le meilleur de soi. Donc cette personne, c'est d'avoir cette énergie qui donne cet espace à l'autre pour s'exprimer, pour donner des idées, mais aussi pour suivre, pour être là comme une équipe qui va créer. Une attitude qui suscite l'envie de se dépasser. Ça, c'est pas évident, parce que souvent, je pense en tant que coach, on pourrait en parler longtemps, c'est plutôt une attitude en entreprise au départ, en tout cas, c'est pour ça que je crois qu'on a un rôle très important, pas seulement pour la performance de l'entreprise, mais des individus qui soient plus heureux dans le monde de l'entreprise, c'est d'avoir justement ce regard qui fait que la personne a envie de donner le meilleur d'elle-même. Et ça vient de là. Ça vient pas de là, ça vient de là. Et quand je dis là, vous voyez de quoi je veux parler en tant que coach. Et c'est aussi cette dynamique de vie qui va valoriser le facteur humain. Alors vous allez me dire, bah, Hélène, ce langage c'est bien gentil, hein, mais dans l'entreprise, il faut qu'il fasse de l'argent, quoi. C'est le bottom line, c'est tout ce qu'ils sont. Oui,
Justement, il y a des entreprises aussi maintenant qui prennent conscience, et pas dans un esprit de manipulation, mais qui prennent conscience que si leurs managers, si leurs équipes se sentent motivés, ont envie de se dépasser, de donner le meilleur d'eux-mêmes, ils auront des résultats. Et des résultats qui auront, je dirais, une autre qualité, parce que les personnes se sentent impliquées. Elles ont envie de donner le meilleur d'elles-mêmes, justement. Donc, tout ça pour vous demander aussi, la question que j'ai envie de vous poser ici, pour vous, quand vous entendez tout ça, quelle différence vous voyez entre la dynamique d'un leader et puis, finalement, il faut atteindre des résultats, quoi. Comment on met ça ensemble? Comment on forme le couple entre cette dynamique et le résultat? Réfléchissez à ça en tant que coach. Qu'est-ce qui vous semble important d'amener dans votre processus de coaching avec ce leader qui vient et qui s'exprime, dire j'ai vraiment un problème avec mon équipe parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et puis j'ai pourtant un plan clair, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que quelque part, il y a une partie qui leur échappe, qu'ils voient, mais qu'ils ne savent pas comment gérer. Alors j'aimerais aussi vous faire part d'abord d'une pensée que je trouve importante avant de vous faire part d'une expérience de terrain. Ah, là, elle est partie, bon, tant pis. Je vous l'ai dit, puisqu'elle ne s'est pas affichée. Parfois, à trop regarder ce qui dysfonctionne, on oublie de considérer ce qui va bien. Je crois que, heureusement, on est un petit peu ailleurs en tant que coach, mais c'est bien souvent, malheureusement, ce qui se passe. Alors, j'aimerais vous parler d'une expérience personnelle, si vous permettez, pour illustrer un peu cela. Une expérience de terrain. Je vais la faire bref pour arriver à l'essentiel. J'accompagnais un leader, d'abord un manager qui est devenu un leader dans une grosse boîte d'informatique, numéro 1 mondial. Je coachais en fait plusieurs personnes dans cette entreprise. Et il arrive un jour à cette session et il me dit « Écoutez Hélène, j'ai un gros problème. J'ai une équipe multiculturelle. L'Europe, il était responsable de toute la zone de l'Atlantique à l'Oural, le IMMIA. Il me dit on a un nouveau produit extrêmement performant et ces équipes de terrain, enfin, qui sont dans tous ces pays, font un blocage parce qu'ils ne se sentent pas confortables avec cette nouvelle technologie alors que leurs affaires marchent très très bien avec ce qu'ils vendent et qu'ils connaissent très bien. Je le résume, simple. Je dis oui, et alors quel est le problème? Il me dit écoutez, moi j'ai essayé de leur dire écoute, il faut que voilà, on a des objectifs à atteindre, il faut dans 6 mois être là, ce produit est très valable, technologiquement il est à la pointe, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc il a fait plusieurs sessions, des conférences, il est allé les visiter sur place dans tous ces pays européens, etc. Pas de résultat. En tout cas, vraiment très lent. Il m'a dit il faut que ça change, on doit avoir des résultats. Le CEO, basé en Californie, dit là, ça ne marche pas, il faut faire quelque chose. Alors, il me dit écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors moi, je lui ai dit écoutez, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps aux États-Unis, Appreciative Inquiry, je crois qu'il y a certains qui sont spécialisés chez vous, le coaching appréciatif. Je lui ai dit si vous voulez, moi, je peux vous proposer cette démarche pour vous-même déjà, pour voir comment vous pouvez l'utiliser avec votre équipe, et puis on verra. Il me dit ah ben oui, c'est une bonne idée. Donc, on s'embarque dans ce coaching. Je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est que le coaching appréciatif. Je crois que ça sonne un peu. Et il était absolument, je crois que plus que ravi, il était étonné des résultats, la vision que ça lui avait donnée à lui et comment il pouvait éventuellement l'utiliser avec son équipe. Alors, je vais vous présenter en 2 mots le modèle, donc le contexte, la démarche, le modèle et les résultats. Témoignage. Ah, voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc, l'investigation positive, je vais faire très rapide, je ne suis pas là pour vous faire un cours, c'est pour vous donner un exemple précis. On a au départ un thème positif et non pas mon équipe ne performe pas. Voilà, mon équipe, il est important que mon équipe performe par rapport à. Ensuite, on va aller dans ce qui est la découverte, c'est-à-dire ce qui donne la vie, le meilleur de ce qui est.
Ensuite, on va aller dans l'aspect du dream. C'est les 4D, hein, Discovery Dream, donc découverte, en français c'est rêve. Ce qui pourrait être, donc vous voyez déjà le meilleur de ce qui pourrait être, vision partagée du futur. Puis on va ensuite dans l'autre D, le design ou le dessin, ce qui devrait être, la co-construction innovante. Et puis on passe à la destinée, donc destinée, soutenir les projets de changement, ce qui sera. Donc ce modèle des 4D, il ne fonctionne pas forcément dans le même sens, on peut retourner en arrière, et puis c'est un modèle, je me permets de le dire parce que je l'adore, on a tous un peu nos bébés chéris, c'est un de mes bébés chéris. C'est un modèle qui a l'avantage d'être très systémique, donc il prend toute la réalité ensemble, et en même temps, il est souple parce qu'on peut faire des retours en arrière, revenir, etc. Et on peut construire à partir de là, avec notre coaché, une réalité concrète, j'insiste sur le mot concret, et positive. Donc, ce que j'ai fait avec cette personne, avec ce manager, je lui ai fait vivre d'abord en coaching privé avec lui. Puis ensuite, il m'a dit, bon, écoutez, moi je suis convaincue, j'aimerais faire un atelier avec tous mes managers de 16 managers de 8 ou 9 pays, avec ce modèle, par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre. Donc là, on est dans le concret pur et dur, faire du chiffre, d'accord? Il faut développer ce nouveau ordinateur, les ventes. Je lui ai dit, écoutez, d'accord, mais vous avez vu d'où ça vient, le modèle, moi je ne suis pas là pour pousser les ventes. Il m'a dit, non, non, appliquez le modèle, et moi j'aimerais voir les résultats avec ça. Je fais cours sur longue histoire, donc on a fait cet atelier. J'ai créé 4 tables, j'avais un assistant avec moi, un coach. 4 tables, une table découverte, une table rêve, une table dessin, une table destinée. On a fait sur l'objectif, augmenter les ventes de blabla, etc., et donner une nouvelle dynamique de vente à la société. La journée est passée, feedback des participants, et je voudrais vous en lire un en particulier parce que je crois que ce témoignage vaut 1000 mots. Je vous l'affiche ici. C'est donc un vendeur qui dit cela. Pour trouver la solution, c'est nécessaire d'avoir un esprit ouvert et créatif. La sagesse est parmi nous, nulle part ailleurs. À travers la coopération et la collaboration, nous pouvons réaliser beaucoup plus. Un participant, vendeur de cet atelier, si je ne vous avais pas dit ça, qu'est-ce que vous auriez dit? Qui a émis ce genre de paroles de sagesse et en même temps d'intégration de quelque chose? Ça s'est passé ailleurs. Donc, pour moi, c'était important de vous dire ça, même avec des réalités extrêmement concrètes. Nous, en tant que coach, si on a en nous cette vision de la transformation, on peut l'amener, je dirais, par notre énergie à nos coachés qui, à leur tour, peuvent la transmettre autour d'eux. Et pour moi, c'est ça la puissance de la transformation. Ça va bien au-delà des résultats. Oui, il y a eu des résultats, mais sans cette transformation, cette nouvelle vision, ils ont appris à collaborer ensemble. Ils se sont rencontrés alors qu'ils le faisaient très peu. Ils ont, au-delà de ce qu'ils avaient comme objectif, qui était extrêmement concret, d'augmenter les ventes de ce fameux ordinateur super performant, c'était à eux aussi de transformer leur crainte de ne pas performer parce qu'ils connaissaient en fait pas très bien la nouvelle technologie, il fallait donc quelque part qu'ils se l'approprient. Donc ils avaient besoin eux aussi d'aller dans cette transformation interne. Et aussi le manager de faire confiance. Et le feedback qu'il avait donné à la fin, debout devant son équipe, était touchant parce qu'il a dit, vous avez vu, on a pu y arriver, mais ça s'est passé ailleurs. Et j'avoue que c'était pour moi une joie intérieure parce que ça montre que même avec des objectifs extrêmement concrets, on peut amener l'individu ailleurs en faisant émerger de lui ce qui est là, c'est ce qu'on appelle la transformation, je dirais même plus, la découverte de ce qu'ils ne soupçonnent pas qu'ils ont en eux. Et c'est ça la puissance que nous avons en tant que coach. J'ai envie de vous dire, ce sont des valeurs profondes
qui peuvent être basées sur des choses très concrètes, parce que l'entreprise, c'est un domaine très concret. Elle a sa place, elle a son rôle, mais derrière, il y a des humains. Et des humains, ça marche plus avec le bâton, c'est terminé. Tant mieux d'ailleurs. Ça marche autrement. Et si on fait appel à ça, ça peut donner d'autres résultats. Et j'aimerais terminer aussi avec quelque chose de très simple de Lao Tse, la façon de faire et d'être. Moi, j'aime bien ça. Donc, je vous remercie de votre écoute et j'ai envie de vous dire maintenant, si vous avez une chose à laquelle vous pensez et vous dites, je prends ça avec moi, aujourd'hui, là, maintenant, ben vous vous dites, ça serait quoi? Une chose qui résonne en vous. Juste connectez-vous à ça. Et déjà, merci d'avance de ce cadeau. Et belle continuation, cher coach. Un grand merci, Hélène. Alors, est-ce que tu te souviens la première fois où on a échangé tous les deux? Oui, Oui, un peu. un peu. Oui. Qui se rappelle du master coaching d'Hélène? Voilà, t'as vu? Je suis sûr que ce master coaching, il y en a pas mal qui se sont entraînés pour passer leur certification. Alors, je pense que dans ce master coaching, vous me dites si je me trompe, hein, mais il était question d'une rose. Avec plaisir. Alors, comment tu te sens, Hélène? Je me sens émue, touchée et fière de faire partie de notre communauté. Une dernière chose, et je ne veux pas faire donner des leçons, ce n'est pas mon genre. Dans le monde que nous vivons, plus que jamais, nous avons un rôle à jouer. Le monde du faire, il existera toujours. Le monde de l'être, il est toujours en croissance et en développement. Et apportons notre petite participation, nos petites gouttes d'eau. C'est énorme. Donc, continuez à faire ce métier. Merci. Un grand merci, Hélène. Merci. Alors, pour moi, tu es une grande dame. Tu as fait énormément de choses dans le monde du coaching. Et je pense que tout le monde est d'accord. Le master coaching que tu avais présenté, il était exceptionnel. Et merci d'avoir accepté ce défi parce que tu es la première conférencière. C'était important avec le sujet que tu nous proposais. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de ta confiance. Merci. Alors, merci. Merci. Alors, Sine, c'est quoi la dynamique? Ça va? Il te fait pas peur? Non, ça va. Ça va. Ça va? Tu vois? Alors, Sine, c'est quoi une dynamique? Être dynamique signifie généralement avoir une énergie positive et une capacité à agir rapidement et efficacement dans différentes situations. Une personne dynamique est souvent proactive, motivée et capable de s'adapter aux changements avec aisance. Elle peut également être décrite comme étant pleine de vitalité, ayant une attitude résolue et déterminée dans la poursuite de ses objectifs. Être dynamique implique souvent d'avoir une mentalité ouverte, flexible et orientée vers l'action, ce qui permet de faire face aux défis de manière proactive et de saisir les opportunités qui se présentent. Ok. C'est une définition qu'on retrouve dans un dictionnaire. Très ChatGPT, mais bon. Ouais, c'est un peu ça. Je prends. Et on va le challenger, tiens, un peu. Oui, d'accord. Et toi, Sine, est-ce que tu es dynamique? En tant que robot, je n'ai pas de conscience ni de personnalité propre. Ah ouais. Donc, je ne peux pas être dynamique au sens humain du terme. Cependant, je suis conçu pour fournir des réponses rapides et pertinentes, ce qui peut être considéré comme une forme de dynamisme dans mes interactions avec les utilisateurs. Ma dynamique réside dans ma capacité à traiter les informations et à répondre aux demandes de manière efficace et rapide. Bon, je prends un pot. Ouais, on y va. Hein. On y va. Merci, Sine, parce que là... D'ailleurs, j'ai besoin d'aller recharger mes batteries je t'en prie, pour que je puisse revenir plus dynamique et non dynamite.
Bon, Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. blague de robot. Merci Hélène. Hélène Aubry-Denton.